Chers acolytes, une fois encore, vous ouvrez le livre de Vadentis, ce livre dont vous écrivez l'histoire petit à petit, par l'encre de vos choix. À nouveau, vous revêtez la peau de vos personnages, et nous plongeons ensemble en Vadentis, dans le royaume de Terra. Ici, sur le domaine de la soif des champs, se sont installés les acolytes. Vous avez toutes et tous rejoint ce groupe au cours des derniers mois, afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Ainsi, petit à petit, la notoriété de votre organisation se propage au cours des missions. Mais ce sont surtout... Il y a également différentes infrastructures qui poussent petit à petit, à l'aide de vos connaissances, de vos compétences et des apports financiers, des missions que vous effectuez. Un dortoir a pour le moment été installé dans l'ancienne grange de la taverne, et vous savez qu'une bibliothèque est en train d'être mise en place par l'archiviste des acolytes, ainsi qu'avec les apports de Salaret, un jeune Adam qui vous a rejoint en même temps que Bidouille et Nakai. Un enclos à Faldan avec un accès à l'étang a été construit afin d'accueillir les deux montures du vieux marchand, le père Euseb, qui prête volontiers pantoufles et soquettes aux acolytes pour leur mission. Dans cet enclos, on trouve également une autre monture, un peu cachée et dissimulée. Un cheval? Ces bêtes ayant disparu depuis plusieurs siècles maintenant, il serait effectivement inconcevable de la révéler en plein jour. Encore plus quand on se souvient de quelle manière ce cheval a été emmené ici. Néanmoins, de par son lien avec Apollonia, par la lumière et le soleil, elle est la seule à pouvoir le monter et le dresser. Vous savez également que Nakai, un jeune skilla jongleur, est en train de concevoir un élevage d'écrevisses dans les temps, pendant que Comme, grand golem et bouclier de la foi d'Estuans, met en place une structure au sommet de la falaise pour y recueillir des autels dédiés à toutes les religions. Chacune, vous apportez votre pierre à l'édifice des acolytes, et vous quatre, vous êtes portés volontaires. Effectivement, cette matinée, un ordre de mission vous est parvenu. Une certaine dame Lydiana Sondremain, gérante d'une bibliothèque se trouvant un peu plus à l'est, aurait besoin de votre aide pour récupérer un objet. Un livre très précieux qui lui aurait été légué par un ami décédé récemment. Cela a piqué votre curiosité et vous êtes donc porté volontaire. Vous avez ainsi rendez-vous à la mi-journée pour faire le point sur cette mission avant de partir vers la bibliothèque de Sondremain. En attendant, vous vaquez à vos occupations, à votre routine, dans la base des acolytes. De ton côté, Nakai, tu es rentré il n'y a pas si longtemps d'une mission, tout comme Dolph, ici présent. Et que fais-tu de cette matinée? Comment te sens-tu et comment se passent les prémices de cet élevage d'écrevisses? Eh ben, ça se passe bien. J'ai récupéré une deuxième botte flambant neuve pour remplacer la dernière que j'avais perdue lors de la dernière mission. J'ai pas été trop traumatisée par ces espèces d'immondes créatures qui nous ont attaqués, même si bon, je suis pas tranquille pour la nuit. Je pense qu'il y a des tours de garde, je vais être sur le qui-vive vraiment à fond. Mais bon, mes petites écrevisses qui sont toutes mignonnes me mettent du baume au cœur, donc ça se passe bien. Je me réjouis de partir dans un endroit beaucoup plus cloisonné et beaucoup plus sûr, tu vois. Si c'est récupérer un livre, rien ne peut mal se passer, voyons. C'est juste aller récupérer un livre, bon voilà. Donc, je suis plutôt confiant. Ok. De ton côté, Dolph également, cela fait maintenant plusieurs jours à peine que tu es rentré de mission. Et depuis votre retour, ton compagnon de route, Comme, s'est plongé dans son travail d'église et Nakai dans son élevage d'écrevisses. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as entrepris quelque chose de particulier, à part essayer de convaincre la coordinatrice des acolytes de fonder un bain thermal avec esclaves, ou également poursuivi par les regards impétueux du pauvre Faldan Pantoufle qui te suit du regard où que tu ailles? Non, je pense que je me remets doucement du voyage, j'embête un peu les gens, je flâne, je vais voir Nakai, je me pose à côté, c'est sympa tes écrevisses, mais est-ce que je pourrais y goûter avant de mourir de vieillesse? Ah ben, elles sont... Cet élevage est là pour ça, pour qu'il y ait une spécialité à cette auberge et que ça puisse nous
nous apporter plus de revenus. Mais il faut d'abord les laisser grandir avant d'y goûter. Et Ah, Braise et Scarby, c'est les matriarches. Elles, on n'y goûte pas, on n'y touche pas. Elles sont merveilleuses. comment on va les reconnaître une fois sortis de l'eau? Tu me Bon, demandes, bah, je sais les reconnaître. d'accord, je te laisserai faire. Bon, je Tu vais as plutôt retourner raison. embêter la coordinatrice. J'ai une autre idée de marché à proposer. Je suis sûr qu'on peut vendre des babioles souvenirs de nos voyages en expédition avec des artefacts. Je peux pas parler tout seul et je commence à partir. Parfait. Toi, Apollonia, est-ce que tu as entrepris quelque chose de particulier? Est-ce que tu as cherché à tisser davantage le lien qui t'unit au cheval Findus? Et comment te sens-tu en cette journée qui s'annonce grandement ensoleillée pour le moment? Ben, moi, je suis très contente de repartir à l'aventure parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai passé énormément de temps à poupougner un peu Findus et notamment alors, j'emploie pas le mot dresser, j'emploie un mot plus apprivoiser, voilà, ou cohabiter, ou co-construire une relation de confiance avec ce cheval. Et du coup, on a passé quand même pas mal de temps tous les deux pour je sais pas si on a pu apprendre des petits tours, hein, voir aussi, je sais pas, ses habitudes aussi pour pouvoir répondre à ses besoins. Ouais, t'as pu remarquer au cours des dernières semaines que c'est un cheval qui a l'air. Il n'apprécie pas particulièrement la lumière du soleil. Tu vois qu'il est plutôt Ok. réveillé et apte à te suivre et comment dire, à justement t'aider à construire cette, comment tu as dit, co-domestication. Ouais. Plutôt en début de journée ou en fin de journée, plutôt qu'en plein Ok. soleil. Mais de par sa nature, cela ne t'a pas beaucoup étonné. Et Bidouille, de ton côté, tu as donc rejoint les acolytes depuis quelques semaines maintenant, en même temps que Nakai et Salaret. Et quand vous êtes arrivés, vous transportiez le cadavre, pour ainsi dire, de ton embarcation élémentaire que tu avais toi-même construite. Et le fameux Gamberge qui avait rendu l'âme suite à votre rencontre malheureuse avec une tortue géante très colérique. Et depuis que tu as rejoint les acolytes, est-ce que tu as commencé à concevoir quelque chose, un bâtiment, un atelier, ou est-ce que tu as commencé à retaper un petit peu Gamberge? Puis aussi, comment te sens-tu à l'appel de l'aventure qui s'annonce? Je suis ravi parce que ça va me sortir un peu de, de la peine que j'ai par rapport à Gamberge. Alors, je m'y suis quand même attelé depuis tout ce temps. J'ai aussi filé la main un peu à tout le monde et puis ça m'a permis de connaître un peu les gens de cette nouvelle communauté à laquelle maintenant je fais partie. Et voilà. Et j'ai peut-être dans l'idée de rajouter des roues au Gamberge. Tu sais que ce genre d'invention, t'as entendu parler que ça s'est déjà testé un petit peu plus à l'est, pour le moment sans grand Ouais. succès, mais a priori, Oui, peut-être que toi, tu serais le premier à y arriver convenablement. c'est ça. Je vois ça comme un challenge que je pourrais aisément surmonter. Chacune, vous vaquez à vos occupations et arrive justement la mi-journée où on vous demande justement de vous réunir ici au pied de la falaise. C'est donc la coordinatrice des acolytes, Elma, que vous avez très bien appris à connaître, qui suit toujours du regard également Dolph, un peu de manière, comment dire, circonspecte. Et il est assez rare, mais cette fois, pour faire l'annonce de la mission qui va vous être donnée, elle est accompagnée de l'archiviste des acolytes, Victor Cobb. Et quand vous êtes enfin toutes et tous rassemblés, la coordinatrice Elma s'adresse à vous et déjà, merci à toutes et tous d'être venus, de vous être proposés pour cette mission. Je crois que vous avez vu plus ou moins ce qu'il est annoncé. Et il s'agit en fait d'aller rendre visite à Dame Cendremain, qui est gérante d'une bibliothèque un peu plus à l'est, à peu près à une demi-journée de marche.
Et alors, on n'a pas tous les tenants et aboutissants de ce qu'il en est, mais a priori, un ami à elle serait décédé et lui aurait légué un ouvrage, enfin quelque chose de, oui, un ouvrage particulier. Et cet ouvrage, eh bien, elle n'y aurait pas accès facilement. On a essayé de creuser un petit peu plus, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a comme information. Et bien évidemment, vu la teneur de cette mission, j'ai tenu à en informer également Victor, ici présent. Et Victor s'avance sur sa chaise roulante, justement. Il fait aller ses roues. Oui, comme vous savez, Acolyte, nous sommes toujours à la recherche non seulement de moyens financiers, mais toute documentation est également toujours le bienvenu. A priori, Dame Cendremain, gérante de la bibliothèque, est prête à nous faire un énorme don de sa collection. Alors, outre le don financier, cela serait également le bienvenu si nous pouvons accéder à une grande partie de sa documentation. Raison pour laquelle j'ai été mis au courant de cette mission tout particulièrement. Donc, si vous deviez transporter ces livres en retour, je vous demanderais de faire le plus attention possible. Et une fois la mission effectuée et, comment dire, réussie, car je ne doute pas que vous la réussirez, nous pourrons faire plusieurs allers-retours si cela est nécessaire pour transporter la collection, bien évidemment. Actuellement, le plus important serait d'aider cette pauvre vieille femme. C'est pas une bibliothèque privée? Enfin, c'est pas une bibliothèque publique qu'elle a? Alors, des informations que j'ai pu aller la visiter il y a de cela une petite dizaine d'années. C'est une collection privée, mais qu'elle lègue au public, Ah, effectivement. Mais d'accord. elle est prête à tout nous confier. Donc, nous n'avons pas vraiment compris pourquoi. Mais soit, elle est totalement en accord avec ça, et cela nous arrange grandement. Oui, à part qu'il Donc, il faudrait construire une bibliothèque, du coup, ici. Exactement, c'est ça. Ah, mais oui, mais il y en a déjà une en construction, d'accord. Oui, nous sommes en train de la construire et nous avons quelques documents, évidemment les encyclopédies les plus basiques, mais sa collection est considérée comme multidisciplinaire et avec des bouquins plutôt avancés qui pourraient nous aider à peaufiner notre art des éléments, des données, nos recherches, et il y a plein de choses qui pourraient être très très intéressantes et encore plus si nous les avons à portée de main. Du coup, si je Euh, comprends bien, elle nous lègue sa collection en échange de la mission qu'on va accomplir pour lui récupérer son héritage, c'est ça? C'est exactement ça, oui, tout à fait. Nous n'avons pas trop compris pourquoi et comment, mais c'est elle-même qui l'a proposé, Ok. donc nous n'avons pas pu dire non à une telle proposition. je me demandais quel âge approximativement avait cette dame, parce que vous aviez parlé d'une vieille bibliothécaire. Euh, pour tout vous dire, Dolph, ici présent, est jeune par rapport à cette dame. Ah oui. Bon, bah elle fait peut-être un leg avant que cette collection soit dispatchée n'importe où sans qu'elle ait son mot à dire si jamais la vieillesse finissait par l'emporter avant Dolph. Elle aurait pu désigner un héritier aussi. Ouais, Il me j'y ai tarde pensé. de la rencontrer. Pardon. Ah, Il moi me aussi, tarde j'ai de la toujours mis des rencontrer femmes pour... matures. Alors, ainsi, vous avez le champ libre pour partir dès que possible. Effectivement, quand vous demandez au vieux père Eusèbe de vous confier sa charrette, oui, bien évidemment, vous le savez, je la prête aux acolytes avec plaisir. Oui, oui. Par contre, il faudra m'expliquer ce que vous avez fait à cette pauvre pantoufle, Dolph. Je vois bien son regard de malédiction et de tempête et de chaos qui vous est dressé sur vos épaules. Ah, elle a pas vu le Ouais, caillou, c'est tout, c'est pas de ma faute. Elle s'est pas roulée. Je vous avais demandé de la ramener en un morceau. Alors, Elle est en un seul morceau. Elle est juste rancunière, c'est tout. la rancune pèse sur les épaules plus que la plus grande des blessures. Elle n'est pas en un seul morceau. Ainsi, Dolph, je vous le demande en tant que marchand, de marchand à marchand, ramenez-moi un objet intéressant que je puisse vendre. Ah oui, Oui, merde, je il nous vous avait inquiétez demandé pas. ça la dernière fois. On a ramené un vaisseau en morceaux.
De cette mission, je veux quelque chose. Habituellement, je demande si possible aux acolytes, mais cette fois, ce n'est pas un si possible, c'est je vous demande de me ramener quelque chose, oui. Est-ce que, avant de partir, vous prenez quelque chose de particulier? Est-ce que vous entreprenez quelque chose de spécial? Du Combien matériel d'outils en particulier? Oh, rien de particulier. Si on va chercher des livres. Ça. Oh, est-ce que le feu ne faisant pas bon ménage avec les bibliothèques, est-ce qu'il y a des sources de lumière qu'on pourrait trouver, genre des orbes lumineuses, quelque chose comme ça, pour pas qu'il y ait du feu? Oh, Parce que je vous éclaire tout oh, ce que vous voulez, mais par contre, si ça crame, je dirais, je décline toute en orbe responsabilité. lumineuse, depuis la dernière passage dans une brasserie, j'en ai une petite quinzaine. Oui, Dolph est équipé en orbe lumineuse. Moi, Ah bon. j'ai aussi la capacité de faire des flashs et des sphères lumineuses. C'est très juste, ouais. Donc, je range mes flammes. Quelle tristesse. Tu pourras l'utiliser sur le trajet pour nous faire un repas, par exemple. Pour nous allumer un feu de camp. Enfin bon, la chose qu'on doit aller récupérer de chez cette bibliothécaire ne se trouverait pas dans une bibliothèque apparemment. Donc peut-être que tu pourras te servir de tes flammes. Ah, parfait. Moi, avant de partir, je veux bien prendre, je sais pas, des outils. J'ai Type, ma trousse à outils déjà. Ok. Avec des outils fins. MJ, est-ce que mes outils sont faits? Oui, j'ai des petits tournevis. Oui, t'as un petit peu de tout, justement. T'as un peu du bric-à-brac. Du fil de fer ou des trucs comme ça. Ouais, Oui, on oui. peut faire dire. Ouais, ok. Je vais même avoir du J'ai chatterton. aussi 2-3 trucs, des couverts, des cordes, une clé universelle. T'as ça, toi? Oui, c'est démonté en plusieurs pièces et ça s'appelle kit de crochetage. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est parfait. J'allais dire tout ce qu'il faut pour bien faire. Ben voilà. Et moi, avant de partir, je fais un gros câlin à Fine Douce et je fais des stocks de bouffe et de. Non, ça c'est. Attends. Ok. Enfin, le goûter quoi. On part pas très très longtemps, mais on Mhm. prend. Ainsi Ok. donc, vous partez à bord de la charrette du vieux père Eusèbe. Et donc, qui va conduire? C'est moi, le capitaine. Ce nouveau Ça vaisseau. Alors. Donc, je vous présente la pointe nord du royaume de Terra, le duché de Norfleur. Vous vous trouvez ici, actuellement sur le domaine des acolytes, et vous savez que la bibliothèque se trouve à peu près en direction de l'est. Je vais tout d'abord demander à tout le monde de faire un petit test de connaissance. Si vous avez géographie en attribut, vous pouvez rajouter un petit bonus. Enfin, rajouter un petit bonus. Histoire, ça compte pas. Histoire, ça ne compte pas, malheureusement. Oh mince. C'est pas en lien avec des écrevisses. C'est pas en lien avec une flaque d'eau. Oui, Alors, Oh putain. là, effectivement, Apollonia, Kai, ouais, bah, on va à l'est, quoi, pas de souci. Ça doit être par là-bas. Et pour le coup, vous partez en direction du sud avant que Bidouille et Dolph vous montrent. Non, c'est par l'est, c'est bien par ici. Et vous savez même exactement où ça se trouve. Vous savez que la bibliothèque multidisciplinaire de Cendremain se trouve ici. Oh, ça Donc, va, c'est pas très loin. Il y a effectivement un petit bout de chemin à faire, mais c'est pas excessivement loin. Et surtout, vous devriez pouvoir... Une demi-journée, non? Voilà, en une demi-journée, ça devrait être bon. Et vous savez que vous devriez traverser quelques champs, quelques prairies, et y arriver assez rapidement au final. Et je vais demander du coup à Bidouille de faire un petit test d'habileté, s'il te plaît.
pour voir à quel point tu conduis bien cette somptueuse charrette. Oh merde. J'ai cru que c'était un 1. Ça aurait été excessivement drôle. Non, alors effectivement, tu n'as pas l'habitude de ce genre d'embarcation. C'est du Ça- temps d'adaptation. C'est ça, ça secoue un peu à gauche, à droite. Il y a quelques bosses que tu n'as pas le temps de voir. Le voyage est tout sauf confortable en direction de l'est. Ce qui traîne la charrette, c'est pantoufles et chaussettes, c'est bon. ça? C'est ça, ouais, pantoufles et Ouais. sockets, c'est ça, ouais, exactement. La souquette. Ok. Et est-ce que c'est peut-être parce que de temps en temps, Pantoufle se retourne pour regarder Dolph qui se trouve dans la charrette? Ou est-ce que simplement toi, Bidouille, qui n'a pas l'habitude de conduire ce genre d'embarcation? Mais en tout cas, le voyage est assez mouvementé. Mais en traversant les prairies, les champs, vous voyez différentes fermes. Toi, Apollonia, qui est totalement du coin, tu reconnais un petit peu deux, trois maisons, deux, trois domaines que tu as déjà pu voir par le passé. Et comme d'hab, tu te sens bien ici. Et cette journée ensoleillée, accompagnée par cette douce brise, est quand même réconfortante malgré le chaos du voyage. Est-ce que pendant le trajet, Mhm. je peux faire une éclaircie spirituelle sur Pantoufle pour essayer de l'apaiser de sa rancœur persistante? Mais tu es si pur. Alors écoute, je te propose effectivement d'essayer de lancer ton sort. Donc éclaircie spirituelle. Donc tu peux juste cliquer dessus, parfait. Nice. Et ouais, au bout de quelques heures de trajet, alors que vous sentez un peu c'est inconfortable, il fait un peu chaud, mais en même temps, ça secoue dans tous les sens, un peu mal aux fesses, et Pantoufle a l'air d'être grogneuse. Et au bout d'un moment, Apollonia fait appel justement à ce soleil qui vient du ciel, à ce soleil qui est le berceau de la vie et réconfortant. Et vous discernez un petit peu une lumière douce, encore qui va plutôt vers des auras blanches qui accompagnent son corps et englobe un petit peu toute la charrette, et ça vous fait du bien, ça vous réconforte. Et Pantoufle a l'air de mieux mieux aller sur le chemin. Elle suit mieux le chemin et est moins agressive. Est-ce que je refais un test d'habileté pour savoir si Je t'invite à le faire. Ouais, on va faire la ça. suite du voyage. Tu peux y aller. Voilà. Oui. Alors effectivement, est-ce que c'est l'éclaircie spirituelle d'Apollonia? Est-ce que c'est toi qui as mieux compris comment se passait cette monture Merci qui n'est pas- Apollonia. Avec plaisir. En fait, d'un coup, tu t'es rappelé, mais non, en fait, c'est pas de la mécanique, ce sont des vrais êtres vivants, en fait. C'est pas en oui, bidouillant que ça ira mieux. Et le reste du trajet se passe beaucoup mieux. Et en fin d'après-midi, plutôt en début de soirée, vous parvenez vers la bibliothèque multidisciplinaire de Cendremain. Et on vous l'avait vendu assez noblement, assez, royal. Et en fait, quand vous arrivez devant, vous remarquez qu'il s'agit plutôt plutôt une grande cahute ronde qui ressemble en fait à cela, qui se dessine tout d'un coup au détour d'un champ. Et a priori, ce serait ça, effectivement, la grande bibliothèque multidisciplinaire de Cendremain. D'accord. On se serait pas trompé. C'est pas un moulin reconditionné par hasard? Moi, ça me faisait plutôt penser à un phare, mais pas une bibliothèque. Ah, ça pourrait Ça- effectivement être un moulin reconditionné. Ouais, ça y ressemble pas mal. Ouais, proche de l'eau. Bon, ou alors on s'est trompé. Et quand vous arrivez, vous voyez effectivement un gros panneau en bois qui stipule Bibliothèque multidisciplinaire de Cendremain. Bon, bah c'est pas trompé. Bah, j'y crois quand même pas. Ainsi, vous poussez la porte.
Vous avez l'impression que ce bâtiment a été réhabilité, effectivement. Peut-être qu'à une époque c'était un moulin, mais vous remarquez que ce qui était avant des murs en pierre à l'extérieur a été recouvert à l'intérieur par du bois plutôt, bien qu'il garde un peu quelques structures en pierre malgré tout. Vous remarquez également que il y a, il y a beaucoup d'étagères, forcément, beaucoup de rayonnage avec plein de livres, plein de couleurs. En arrivant tout de suite, vous remarquez également une statue ici, ou une sorte de... Est-ce que ça ressemblerait à un gros coquillage? Et vous avez ce sentiment que dans ce bâtiment, il y a plusieurs époques qui se chevauchent en fait. Vous voyez, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve pas mal dans le royaume de Terra, c'est-à-dire qu'on a ce côté très rural qui est tout d'un coup, qui a été bouleversé par l'arrivée de technologies venues de l'Ouest. Notamment, vous remarquez sur les tables, tout d'un coup, des tables dans lesquelles il y a l'air d'avoir un système de lumière à orbe élémentaire qui permet une lumière un peu bleutée, une lumière réconfortante. Et tout comme vous remarquez plus loin, ici un arbre au centre de la pièce qui également a l'air d'être parcouru de rayons lumineux. Bon, bah à l'intérieur, ça fait déjà vachement plus bibliothèque. Ouais, J'ai ouais, ouais. j'ai l'impression que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que faites-vous en arrivant Vous remarquez au détour des étagères qu'il y a quelques personnes qui se tiennent de ci, de là, un peu partout. Il n'y a pas Y a beaucoup pas de d'accueil? monde, mais il y a quand même quelques personnes. Ouais. Il n'y a pas un accueil? Il n'y a pas l'air d'avoir d'accueil. Par Attends, contre, laisse-moi faire, je te montre comment faire l'accueil dans une bibliothèque. Tu éternues bien fort pour faire de l'écho. D'accord. J'éternue. quand tu éternues, tu remarques tout de suite que cette personne-là s'approche de vous. Oula, Cette j'ai dit j'ai dame- vu les femmes matures, mais quand même. C'est pour toi. Elle est pour toi, celle-là. Cette dame s'approche de vous, un bâton dans les mains, et... Oh, bonjour! Bienvenue à la bibliothèque Sans-Remain. Je me présente, je suis Lydiana Sans-Remain. Bienvenue. Que puis-je pour vous? Que recherchez-vous? Des livres de mathématiques avancées, de l'ingénierie babélienne, ou plutôt les grands récits artisiens des Léviathans oubliés? Dites-moi tout. Rien d'aussi gros n'est là pour l'héritage. Oh. Oui, nous faisons partie des Ah, acolytes. nous sommes les acolytes, j'avais encore oublié une fois. Voilà, et il paraît-il, vous avez besoin de nos services, alors nous répondons à votre appel, tels les chevaliers servants prêts à tout pour vous venir en aide. Est-ce qu'elle vend bien le produit? Voici donc les fameux acolytes. Merci d'avoir répondu à ma requête, quelque peu particulière, j'ose. Vous devez vous dire, une bibliothécaire qui recherche un livre, c'est original, non? Certes, c'est cocasse, mais il n'y a pas de basse besogne que J'encule- nous ne voulons j'encule pas pas. accomplir. Tout ce qui pourrait être utile, ma bonne dame. Eh bien, je vois que on m'a envoyé des bien jeunes, surtout celui-ci, dit-elle en s'approchant de Dolph. Et tu vois que elle s'approche de toi, ses deux grands yeux ridés qui te plissent en te regardant. Oui, 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 il est bien jeune celui-ci. Je me mets derrière Apollonia. Je te fais un clin d'œil. Je te lance un clin d'œil. Vas-y, fonce. C'est bon, je dirai plus jamais rien, c'est bon, j'ai compris. Je vous en prie, allons nous installer à la table ici. Oui. Vous voyez qu'en partant, elle cède de sa canne et elle a le dos voûté. Et elle s'avance petit à petit et quand elle vous fait dos, vous remarquez sa longue chevelure grisonnante qui tombe jusqu'à son bassin. Les places, oui, 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 dépêchez-vous, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Et vous, Bah, jeune dis-moi. Skilla, vous ne venez pas? Vous restez éberlué devant ce magnifique coquillage qui vient de par chez vous, c'est cela? Exactement, je me demandais quelle provenance cela pouvait bien être. Ce n'est pas habituel d'avoir des choses artisiennes par ici.
Oui, cela fait partie de ma collection, effectivement. Fut une époque, je voulais me lancer plutôt dans les musées. Et... non, je me suis arrêté au livre. Oui. Madame Val-de-Pierre? Dame Val-de-Pierre, s'il vous plaît. Vous voyez cette femme ici qui s'approche et qui vient s'installer également. Et Dolph, toi tu remarques tout de suite que il s'agit, tout comme toi, d'une Umbra. Vous voyez qu'elle a une stature assez élégante, assez droite. Disons que ça respire l'administratif. Oh, Bonjour, je me présente. Je suis l'avocate du défunt. Je suis Dame Val-de-Pierre. Je suis ici pour assurer la bonne transmission de l'héritage en question, et au vu des complications administratives et des complications, dirons-nous, logistiques auxquelles nous avons affaire, c'est la raison pour laquelle Dame Cendremain, ici présente, a bien voulu faire appel aux acolytes. Bien que je m'y sois opposé, elle souhaite tout de même précipiter les actions afin de récupérer rapidement cet héritage avant que d'autres ne le fassent. donc, J'ai une question. Excusez-moi, hein, madame, mais enfin, vous me dites si je me mêle de choses qui ne me regardent pas, mais si cet héritage lui revient, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui l'empêche de l'avoir dès maintenant, en fait? Eh bien, je vais laisser ma cliente vous donner ses réponses. Oui, c'est une très bonne question que vous posez là, madame. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre prénom. Je m'appelle Apollonia. Apollonia, oui. Et vous, très cher collègue Umbra? appelez-moi Monsieur Loomis. Monsieur Loomis, très bien. Et vous, donc? Capitaine Bidouille. Capitaine Bidou, d'accord. Et vous, jeune Skilla? Nakai Nakim, pour vous servir. D'accord, merci. Alors, très bien. Pour tout vous dire, donc la dame ici présente, Madame Val-de-Pierre, est l'avocate en charge de l'héritage de mon ami, feu le professeur Aldaric Sinclair. Mon avocate est ici pour assurer la bonne procédure de l'héritage. Je vais aller au plus simple pour commencer. Voyez-vous, le professeur Aldaric Sinclair est un ami de longue date, un inventeur hors norme, oui. Une des rares personnes recensées capables d'utiliser la donnée de l'encre. Oui, elles se font très très rares, ces personnes. Et certaines personnes, dont je fais partie, le qualifient de génie incompris. Les autres lui inventent bien des maladies mentales. Il est vrai qu'il était difficilement arrêtable quand il avait une idée en tête. Ces idées germaient en lui de manière hasardeuse et parfois n'avaient pas beaucoup de sens. Mais il expérimentait. Plus que tout, il expérimentait. Oh oui, il devrait vous plaire, capitaine Bidouille. Machinerie élémentaire, écrit poussant des réflexions bien au-delà de ce que l'on enseigne dans les académies. Artefacts absurdes. Oui, c'était ça son quotidien. C'est ma Voilà, ceinture d'outils qui vous fait me dire ça. Tout à fait, et je reconnais chez vous cet œil, cette étincelle dans le regard. Oui, l'étincelle des créateurs. En tout cas, c'était le genre d'invention et de machinerie qu'il gardait dans son atelier secret. Voyez-vous, il D'accord. était professeur à l'académie de Wardon, en Xoan. Mais ce n'est pas là-bas que je vous envoie, je vous rassure. Car la maladie l'a rattrapé ces dernières années. Il est alors retourné vivre dans sa maison de campagne, encore un petit peu plus à l'aise d'ici. Et tout ça pour vous dire que, malheureusement, mon ami est décédé. Il a légué une partie de ses inventions et des écrits à l'académie, malgré les tensions qui régnaient entre eux. Une histoire de contrat passée dans sa jeunesse, j'ai pas tout compris, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Mais il m'a confié, à moi, comme héritage, l'une de ses dernières inventions. Et autant vous dire que cette invention me serait très utile. Oh oui. Je ne peux pas vous en parler en des termes précis, car il m'avait fait promettre de garder le secret. Mais
Il s'agit d'une invention, certes, mais il s'agit surtout d'un livre. Mais je pourrais vous faire une démonstration une fois ce livre en ma possession. Et c'est là la raison de votre présence, c'est effectivement qui rejoint la question de Dame Apollonia ici présente. Son laboratoire, voyez-vous, son atelier, et il est introuvable. Nous savons qu'il avait un accès depuis sa demeure, mais impossible de le trouver. Et de toute manière, je sais qu'il l'a piégé. Donc j'avoue de pas être sereine et y aller toute seule à farfouiller là-dedans. Voilà le pourquoi de votre présence. Donc nous y allons pour vous accompagner, vous viendrez avec nous. Parce que nous connaissons... Enfin, vous avez l'air d'avoir des connaissances autant que sur la personne que sur ses pratiques. Pour tout vous dire, mes os se font vieux, mes muscles également, et je peine à me déplacer. Sa demeure est tout de même à bien une journée en charrette encore. Néanmoins, j'ai encore quelques autres informations que je pourrais vous donner, notamment des documents qui pourraient vous être utiles. Mais avant tout ça, j'ai besoin de le savoir. Est-ce que cette mission vous semble être dans vos cordes? Oui. Les fractions de demeure, on fait pas dedans, mais oui, ça devrait passer. Oh, ça nous fera des vacances même. Les dernières missions que nous avons accomplies étaient musclées et mouvementées. Là, si nous avons tout notre temps pour farfouiller et trouver une demeure cachée, c'est fortement excitant. Dolph, quand tu as parlé de effraction de demeure, etc., tu vois que l'avocate s'est tournée dans ta direction, tu as reconnu le même genre de regard que Pantoufle t'accorde depuis quelques jours maintenant. Je la regarde, je tourne un peu la tête et je lui fais un petit clin d'œil. Tu vois que Un petit sourire en coin, un petit clin d'œil. elle ne sourit pas à ton clin d'œil, au contraire, tu sens son regard sévère encore plus appuyé dessus. Tu sens l'administration et la justice sur tes épaules. On n'avait plus le droit de blaguer, hein. Il y a une vieille dame qui envoie raccourcir la vie d'autres dans une demeure piégée, on n'a plus le droit de faire de l'humour en plus. Non, vous n'aurez pas besoin de forcer quelque serrure que ce soit. Nous avons la clé de la demeure, n'est-ce pas, Dame Sondramain? Oui, exactement. Alors, attendez. Alors, et là, vous voyez que elle part par ici en trottinant légèrement. Elle s'arrête à mi-parcours pour s'étirer le dos. Elle retourne ici et après elle revient avec une besace. Alors, il m'a envoyé plusieurs choses, mais la chose la plus importante peut-être est la lettre qu'il m'a envoyée. Alors, attendez que je la retrouve. Où est-elle? Ah, la voilà. Alors, je pourrais vous la confier. Alors, je vous fais la lecture. Alors, ma chère Lydiana Sondremain, c'est moi. Si cette lettre te parvient, c'est que, hélas, le trépas s'est annoncé à moi. C'est ce qui est arrivé. Bien que j'ai toujours tenu à accueillir la mort à bras ouverts quand elle viendrait me prendre, me voici à trembler quelque peu en imaginant la maladie m'y accompagner. C'est ce qui est arrivé. J'ai fait don de la plus grande partie de ma fortune à des personnes qui en avaient besoin. Néanmoins, je tiens à partager avec toi mes derniers pécules et surtout mon livre le plus important, le Dévorancre. Quel nom stupide! Je t'en avais déjà parlé de mon idée concernant cette machine et je crois enfin avoir réussi à la finaliser. Tu sauras l'utiliser, exactement comme je te l'avais théorisé. Néanmoins, je crains que l'Académie de Wardon cherche à s'emparer de la totalité de mes inventions et de mes écrits. Je leur ai déjà fait parvenir de bon cœur quelques inventions et écrits, justement, mais je suis persuadé qu'ils chercheront à mettre la main sur ma dernière création, celle que je souhaite te confier. Il est très gentil. Il y a également quelques mauvaises graines dans cette grande école, et le contrat que j'ai signé au début de ma carrière m'enchaîne encore aujourd'hui à quelques obligations dont je me passerai bien au crépuscule de ma vie. J'ai tout fait pour protéger mon laboratoire, donc prends garde si tu t'y romps ou si tu envoies quelqu'un. Il y a quelques pièges et autres mécanismes à ne surtout pas déclencher, notamment une créature artificielle de ma création qui ne se réveillera que si ma porte d'entrée est forcée. Les autres pièges, je ne peux te les donner ici, de peur que ma lettre tombe dans les mains de l'Académie de Wardon ou de mercenaires qu'ils auraient pu engager. Oui, ils en sont capables. Il paraît qu'ils en sont vraiment capables.
Ouvre bien les yeux et tu devrais être capable d'atteindre le Dévorangre. Ça reste un nom stupide. Je glisse dans cette lettre la clé nécessaire pour l'ouverture de ma porte d'entrée. Elle te montrera le chemin, ainsi qu'un portrait de moi. Tu sais à quel point j'ai toujours préféré les dessins des gens qui s'imaginaient qui j'étais plutôt que les photographies trop précises. La mémoire me joue des tours, raison pour laquelle j'ai peut-être laissé trop d'indices derrière moi, mais je me souviendrai pourtant toujours de cet après-midi, sur le lac intérieur de Terra 2, cette magnifique journée en barque que nous avions partagée. À jamais en penser avec toi, Alaric Sinclair. J'allais demander si vous pouviez nous parler de l'académie de Warden. Eh bien, l'académie de Warden se trouve en Xoan. C'est une académie reconnue pour ses recherches, mais également, effectivement, ce genre de sale besogne qui serait peut-être d'aller fouiller là où ils ne sont pas censés fouiller, serait bien leur genre. Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu. Après, de là, à engager des mercenaires pour trouver les inventions d'un professeur décédé, ça me semble un petit peu extrême, mais... Alaric pensait qu'ils en seraient capables. Ils sont dangereux? En principe, non. Non. Il s'agit d'une académie, tout ce qu'il y a de plus académique. Mais c'est la crainte de mon ami Alaric et c'est cette lettre qu'il m'a envoyée qui me font dire que j'ai souhaité accélérer un peu la procédure, car Dame Valdepierre, son avocate ici présente, souhaitait que l'on attende des actions des instances officielles, qu'il y ait des pourparlers entre le royaume de Terra ainsi que les académies babéliennes, mais cela prendrait beaucoup trop de temps et j'ai donc peur que l'invention soit dérobée. Alors, il m'a également confié ceci. C'est la clé de sa demeure. Alors, je vous la donne ici. Là, voilà. Oui. Et il m'a également confié justement ce fameux portrait qui était une photographie, une des toutes premières photographies qui fut effectuée. Alors, et voilà. On le reconnaît bien, non? Ah non, vous ne le connaissez pas. Splendide. On sent que c'était un homme de caractère, je suppose. Oui, vous avez bien discerné ses traits, tout à fait, c'est cela. Vous comptez réellement vous débarrasser de tous vos livres? Tu vois que dans son regard, tu discernes une étincelle qui est une étincelle de joie et de fierté. Oui, tout à fait. Tous mes livres, toute ma collection ici présente, si vous le souhaitez, je peux la confier aux acolytes. Ainsi qu'une certaine somme, bien évidemment. Ce livre doit être d'une importance capitale à vos yeux, pour faire un tel... Oui, vous n'imaginez même pas. Il est capable de grandes choses s'il a réussi à mettre au point ce qu'il souhaitait faire, oui. D'accord. Eh bien, sinon, est-ce que vous avez déjà vent ou quoi, enfin, le type de piège que votre ami aurait pu mettre chez lui, vous le connaissiez depuis longtemps? Est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Est-ce qu'il vous dit comment les reconnaître ou en déverrouiller certains? Il était très secret sur ses pièges et, pour tout vous dire, il ne m'a jamais même dit où est son atelier chez lui. Alors je suis déjà allé chez lui. Et je n'ai vu aucun atelier, aucun laboratoire ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait? Vous auriez Oui, on dort ici. moyen de loger ici, peut-être, pour passer la nuit et partir aux premières lueurs du jour? Bon, oui, je vais pouvoir vous faire une petite place, oui, si vous le souhaitez. Par contre, on ne mange pas dans la bibliothèque. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Dame Cendremain? Ou autre chose de particulier avant de manger quelque peu et d'aller vous coucher? Les acolytes profitent de ce petit laps de temps pour peaufiner leurs connaissances et accéder à des documents qui pourraient les aider à s'améliorer dans leurs différents domaines de compétences. Nakai, par exemple, demande à la vieille Cendremain où trouver un livre capable de améliorer ses compétences élémentaires et les possibilités d'unir son feu
à ses points. De son côté, Bidouille va davantage chercher de lui-même et, étrangement, au détour d'une étagère qui semblait insoupçonnée, il trouve un bouquin très intéressant, très avancé en ingénierie élémentaire, ce qui pourrait lui donner de très bonnes idées pour la suite et véritablement améliorer ses compétences. Et à son tour, Dolph et Apollonia semblent avoir d'autres interrogations qui pourraient s'avérer importantes pour la suite de leur quête. Non, comme j'ai lu beaucoup dans ma vie, je pense que je vais me chercher une biographie, une autobiographie de notre cher inventeur décédé pour mieux le comprendre, pour essayer d'appréhender au mieux ce qu'on pourrait tomber chez lui. Ok, ouais. Ah, effectivement, Dame Sondremain, elle t'aide à trouver quelque chose. Tu vois que c'est une toute petite. C'est pas vraiment une biographie, c'est plus dans un chapitre. Enfin, il y a un chapitre dans un livre où il y a plusieurs auteurs où il est fait mention de ses écrits et de ses travaux de recherche. Mais ça t'aide un petit peu mieux à appréhender le personnage et tu remarques effectivement que c'est quelqu'un qui invente tout le temps des choses, plein de choses qui ne fonctionnent pas, qui a ce besoin constant de créer des trucs. Et moi je feuillette, et puis quand je lis la liste de ses inventions, je fais oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est un peu l'impression que t'as, effectivement. Alors attends, pour la forme... Ok, ouais, tu recherches, tu vois des inventions, tu vois effectivement qu'il a aidé à peaufiner les appareils photographiques, là où avant des élémentistes étaient les seuls à pouvoir faire ça, aujourd'hui c'est des ingénieurs qui peuvent le faire avec des machineries élémentaires. Tu remarques ce genre de choses, tu remarques qu'il aurait inventé une sorte de sable magnétique qui pourrait se permettre de former comme des montagnes ou des sculptures, ce genre de choses. Il y a plein de choses intéressantes. Et de ton côté, Apollonia, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou est-ce que tu recherches des connaissances spéciales? Je demande à. J'ai plus son nom. La dame. Ouais. La vieille dame. Ouais, c'est Euh, Cendremain, ouais. Ouais. Alors, sans qu'elle nous révèle tous les secrets qui ont l'air très complexes de son ami, mais d'être sûre qu'il n'y ait pas des informations qu'elle ait oublié de nous donner concernant l'ouvrage en question, et notamment si que ce soit pas dangereux en fait pour nous, surtout. Oui, il y a peut-être une petite chose que j'ai oublié de vous donner comme information. Ce livre, ne l'ouvrez pas. Voilà. Ne l'ouvrez surtout pas n'importe où. Il faut savoir faire. Il m'a appris à faire. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Oui, je vous remercie. C'est moi qui Ce vous genre de remercie. détails, c'est bien de le savoir. Merci. Vous savez, quand on est jeune comme moi, on a la tête un petit peu dans les nuages. Vous verrez quand vous serez jeune. Ainsi donc, vous reposez effectivement. Elle vous fait un petit coin dans un bureau. Les gens, petit à petit, sortent de la bibliothèque, la soirée avançant. Et ainsi, vous mangez un petit morceau à l'extérieur. Vous reposez, la nuit est calme, vous entendez le bois de la bâtisse grincer ainsi que le vent qui souffle dans la pierre extérieure. Et le lendemain matin, vous reprenez donc la charrette en direction de l'est.